Bon, le Real remporte la finale de la Supercoupe sur un score de 4-1 face au Barça. Sincèrement, j'aimerais dire que je suis dépité ou quoi que ce soit, mais vraiment, je ne m'attendais pas à grand-chose de notre part. Avec cette formation de Xavi, je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'on puisse gagner, mais se faire ridiculiser de cette manière, ça par contre, ça m'a quand même un peu choqué. Bref, c'est Xavi, donc c'est un peu normal que l'on se fasse ridiculiser comme ça. Et j'espère juste que ce genre de choses ne va pas se reproduire en Ligue des Champions, parce que je m'attends vraiment plus. Je vous l'avais déjà dit la fois dernière, je m'attends vraiment pas à ce qu'on fasse quoi que ce soit avec Xavi. Sincèrement, je m'attends vraiment pas à ce que l'on puisse en remporter le moindre trophée. Je l'avais déjà dit. J'attends juste que l'année finisse et que Xavi prenne ses portes. Mais même là encore, à vrai dire, en ce moment, lorsque je vois l'actualité du Barça, je ne suis même pas motivé de voir Xavi partir, parce que apparemment, si Xavi part, c'est Marquinez Parra qui sera, je crois, recruté, qui fait partie des gens qui sont sur la liste. Donc, même si Xavi venait à partir, il n'y a vraiment rien d'intéressant pour l'instant. Donc, je ne sais même pas à quoi m'attendre avec ce Barça. Sincèrement, je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que l'équipe que je vois aujourd'hui ne vaut absolument rien du tout. Et son coach n'est pas à la hauteur. En fait, c'est une très belle victoire de la part du Real. J'ai beau détester le Real, mais on ne peut rien dire, parce que du début jusqu'à la fin du match, le match est largement maîtrisé. Donc aujourd'hui, Xavi nous met un Roberto en attaque alors qu'il a des attaquants qui sont sur le banc de touche, qui sont en train de cirer le banc de touche. Non seulement cela, il se rend compte que l'attaque n'est pas bonne, mais il n'opère aucun changement. Il attend aux alentours de 20-25 dernières minutes pour opérer des changements, alors que ton équipe est dans la mouise depuis les 10 premières minutes du match. Mais qu'est-ce qu'il prend, ce mec? Qu'est-ce qu'il fume? En dehors de ça, il n'y a aucun jeu, aucune détermination. Les joueurs sont... En fait, depuis le début du match, ils sont épuisés. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être autant fatigué? Il n'y a pas de pressing. Non seulement l'équipe ne fait aucun pressing, mais on ose jouer en avant. Donc, vous n'allez pas courir pour attaquer, vous n'allez pas presser, vous n'allez rien faire. En plus de cela, vous laissez énormément d'espace entre le gardien et le milieu du terrain. Alors qu'en face, vous avez des mecs qui font, je ne sais même pas quoi, tout le temps la course. Ça n'avait aucun sens, vraiment. Je ne sais pas si c'est de la folie ou en fait je n'arrive même pas à être... Quel est le choix logique que Xavi a fait dans ce match? Je peux comprendre qu'on fasse des erreurs, je peux comprendre qu'on ne puisse pas être à la hauteur, mais est-ce que vraiment vous pensez que c'est intelligent de mettre une défense aussi haute alors que personne ne réalise des pressings? Il a bien vu l'attitude des joueurs, que ça puisse être Pedri. C'est vrai que Pedri avait la balle, il recherchait les joueurs, mais tout le long du match, on a vu de quelle manière il était dépité, parce qu'il n'avait pas d'option devant lui. Il ne courait pas, et en dehors de lui, tout le monde le faisait. Mais en dehors de cela, en face de nous, on a un adversaire qui court et qui profite des, comment est-ce qu'on appelle ça, des relances de balles, qui profite des passes en profondeur. Non seulement cela, il se tait, il ne demande même pas à ses joueurs de jouer la barre défensive ou de reculer. Non, il autorise à nos attaquants, à nos joueurs de jouer vraiment en avant. Ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens, vraiment je vous dis. Malgré que j'avais mal, mais je me suis régalé lorsque les caméras étaient sur la Porta. Il aime tout le temps manger, que ça puisse être pendant des rendez-vous, quoi, se promener dans de belles voitures. Alors là, pendant le match, j'ai vu son visage, il était dépité et j'étais vraiment heureux. Vraiment heureux, parce qu'il nous sort tout le temps des sornettes pendant des interviews, comme quoi l'équipe a confiance à Xavi, tout le monde est derrière Xavi. Qu'est-ce que Xavi fout vraiment? Qu'est-ce qu'il fout? Et quelle est cette équipe qui a confiance à Xavi alors qu'il n'arrive pas à opérer un véritable changement? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, depuis qu'il est sur le banc de touche, je ne vois aucun joueur progresser. Je les vois regresser, mais aucun des joueurs progresser. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Vous savez, on peut ne pas être à la hauteur, on peut passer une période où on est dans la mouise ou dans le noir, mais la progression, c'est ça la base. Et regardez par exemple l'interview de... Il s'appelle comment déjà, le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, avant-hier. On lui demande de quelle manière le Paris Saint-Germain doit être plus fort. Il nous fait comprendre que le but n'est pas que le Paris Saint-Germain soit peut-être plus fort aujourd'hui que... Bon, je vais paraphraser parce que je ne me souviens pas exactement de ce qu'il dit, mais ce n'est pas de croire que le Paris Saint-Germain est plus fort aujourd'hui que depuis qu'il a été, mais que l'équipe puisse constamment progresser. C'est ça le but en fait. On ne demande pas un Barça super champion qui va marcher sur tout le monde, mais on veut juste voir chacun des joueurs progresser dans son domaine. Il voit des joueurs frustrés, il ne dit rien. Tout ce que lui il a à faire pendant tout le match, c'est gueuler sur les arbitres. Il ne dit rien d'intéressant, il n'apporte
aucun changement, sincèrement, à son équipe. Tout ce qui l'intéresse, c'est se mettre en bagarre, dans des discussions avec l'équipe adverse. Sérieusement? Vraiment, tu es sérieux, Xavi? Oh, c'est pas croyable, c'est pas croyable. C'est une légende du Barça, ça, je n'en doute pas. Mais ce qu'il nous fait en tant que coach, vraiment, c'est horrible à voir. Ce n'est pas juste le fait de perdre qui fait mal, mais c'est de voir la manière dont on joue sur le terrain, vraiment. Mettez des pingouins, mettez des, je sais pas moi, des mannequins. On aurait peut-être un match plus intéressant. C'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment, toutes les fois que tu vois le match du Barça, tu dois préparer excusez-moi, des comprimés à côté parce que tu auras constamment des maux de tête. Du début jusqu'à la fin du match, tu as des maux de tête. On a un capitaine aujourd'hui qui fout de la mousse. Et là, je ne parle pas juste de Roberto. Comment est-ce que Araujo peut nous sortir ce genre de match? Comment est-ce que Koundé peut faire ce genre de match? Après, ce sont des internationaux en plus. Oh! Le pire dans tout ça, c'est que, en fait, je ne sais pas quoi dire, sincèrement, je ne sais pas. Parce que si je continue à parler, il y aura plus de l'émotion que même de la logique. Je n'en peux plus de ce club, vraiment, je n'en peux plus. Ça devient ridicule, en fait. C'est ridicule. Il fallait voir le visage du président. C'était vraiment une pépite. J'espère vraiment qu'il va avoir des photos de lui. C'est pas croyable. En réalité, c'est que le coach n'est pas bon. Les joueurs également ne sont pas bons. Ils ne sont pas à leur niveau. Personne en ce moment n'est à un niveau vraiment du Barça. Oh, et cette réalité est depuis très longtemps, vraiment. On a réussi à être sauvé de temps en temps avec des 1-0, je sais pas, des 1-1, 2-1 partout. Mais ça, ce n'est que la réalité. Le Real nous a montré la réalité. Bon, c'est vrai qu'on peut discuter de certaines décisions arbitrales, mais ce n'est vraiment pas la cause de cette défaite. Vraiment pas la cause. Je vois sur Twitter, les gens se plaignent par rapport à la réaction de l'arbitre sur certaines actions, mais vraiment, en toute sincérité, ça ne vaut même pas la peine de parler de l'arbitrage parce qu'il y a juste un immense fossé entre le Real et nous. C'est ça la vérité. On n'a pas le niveau en fait. On n'a pas le niveau pour être en première division. On n'a pas le niveau pour jouer une quelconque compétition. Remettez-nous dans une ligue amateur, peut-être qu'on va faire de meilleures performances parce que cette équipe première ne vaut absolument rien du tout. Mettez les Michael Faye qui sont en deuxième division. Mettez-nous les Hector qui joue pour l'équipe juvénile parce que même ce que Baldé fait aujourd'hui, c'est vraiment criminel. On a vu Hector, avec un peu de temps, jouer contre les équipes premières, faire de meilleures performances. En fait, désolé si je cite quelques noms, mais aucun des gens n'a été à la hauteur. Aucun, je dis bien aucun. C'est pas croyable. Même le président dans les tribunes n'a pas été à la hauteur. Parce qu'il raconte du n'importe quoi dans les interviews. Je vous assure qu'en ce moment, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce que Xavi va encore raconter comme merde pendant les interviews. On va entendre. Il a toujours des raisons. Bientôt, il va se plaindre de l'arbitrage. Il va se plaindre du beau temps. Il va se plaindre de la chaleur. Il va se plaindre du ballon. Il va se plaindre des supporters. Il a toujours des plaintes. Bref. Vraiment, ça ne sert à rien de dire que les centraux n'ont pas été à la hauteur, parce que personne ne l'a été. Le Real a juste été puissant. Et là, ce sont des Brésiliens qui nous ont vraiment chicotés. Bravo à sincèrement, c'est le seul joueur que je vais remercier, ou peut-être pas parce qu'il a été bon, non, je précise. Bon, je vais dire Lewandowski peut-être, et même, il s'appelle comment déjà? Celui qu'on a fait rentrer après, j'ai déjà des mots de tête. Félix également qui a eu une très belle action, il a voulu apporter quelque chose, mais c'était trop tard, c'était plus à la hauteur, bref. Et bravo à Lewandowski, parce qu'il a pu marquer un but quand même assez complexe, et on va dire qu'il a essayé de nous ôter la honte, même si Araujo a quand même été monstrueux dans tout ce qu'il a fait, que ce soit son attitude, ses fautes, bref. Koundé, n'en parlons plus, c'était criminel ce qu'il a fait. Donc, je félicite Lewandowski parce que c'est son 4e match. Vraiment, désormais, Lewandowski a marqué tous les matchs de la Supercoupe. Donc, il a joué 4 matchs de Supercoupe d'Espagne. Il a marqué dans les 4 matchs. Bravo à lui. C'est la seule performance positive que je peux retenir de notre équipe. Sinon, il n'y a absolument rien. Bravo aux Madriens qui ont vraiment mérité ce match. Du début jusqu'à la fin, ils ont été à la hauteur. Ça fait mal de débriefer nos matchs. Ça fait vraiment mal. J'ai hâte de terminer avec cette équipe. Bon, je vais aller me rabattre avec le PSG. Prenez bien soin de vous, les amis, et passez une agréable soirée. Non, je déconne. Prenez soin de vous et de vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.